Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la couronne de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Voici un texte qui paraît très simple à première lecture, comme souvent pour l'évangile de Marc. Voyons tout de même d'un peu plus près. Regardons déjà un peu les vêtements. Ils sont assez amusants. Imaginons un instant la tenue de Jean. Poils de chameau, ceinture de cuir, un vrai sauvage du désert. C'est pour lui une manière de dire son détachement du monde hypocrite et son attachement à Dieu. Puis, demandons-nous comment sont baptisés tous ces gens dans le Jourdain. Habillés? Déshabillés? En tunique blanche? À chacun de voir ce qu'il veut. Enfin, remarquons l'insistance sur les sandales. Ôter ses sandales dans la Bible, cela veut dire accepter de se montrer tel qu'on est devant Dieu, sans se cacher derrière une apparence trop belle. Parler de sandales, c'est parler d'humilité, c'est parler de respect de soi et de l'autre, c'est refuser la prétention ou la fierté inutile. Pour continuer, demandons-nous, combien sommes-nous dans cette histoire? Eh bien, nous sommes très nombreux. Nous allons tenter un classement depuis le plus ancien des personnages jusqu'au plus récent. Déjà, il y a Dieu, dès la première ligne. Si on voulait être très précis, il y a la Trinité tout entière. Jésus le Fils, Dieu, puis l'Esprit, à la toute fin du texte. Enfin, nous trouvons Isaïe, un prophète du 8e siècle avant notre ère. Puis c'est Jean, celui qui baptise, donc autour de -5. Après, on nous mentionne toute la Judée. C'est beaucoup de monde, même s'il s'agit d'une petite région. À la suite de cette Judée, sont cités les habitants de Jérusalem. Là aussi, c'est beaucoup. C'est une très grande ville pour l'époque. Arrive alors Jésus, dont tout le monde parle en fait depuis le début du texte. Enfin, n'oublions pas, parmi la liste de tous les personnages, le rédacteur de l'évangile selon Marc, qui écrit vers 65. C'est lui qui nous parle. Et pour finir, il y a nous, qui écoutons, lisons ou entendons ce texte. Et qu'est-ce qui réunit ce beau monde? Ou plutôt, qui réunit cette foule? C'est le Christ. C'est lui auquel chacun se réfère ici, depuis les temps très anciens jusqu'à aujourd'hui, 2800 ans après Isaïe. L'Évangile, qui est lui-même témoignage, relaie des témoignages que nous relayons ensuite nous-mêmes. Nous pouvons en effet être, comme Jean, comme le rédacteur de notre récit, des messagers du Christ. Pour ce faire, pas besoin d'action spectaculaire. Le texte nous le dit. Il suffit d'ouvrir des chemins. Chaque fois que j'ouvre ma porte à l'autre, je crée un sentier vers Christ. Chaque fois que je refuse d'enfermer, chaque fois que je dis non à la haine et à la division, chaque fois que je souris, que j'accueille, que j'aide, bref, chaque fois que j'aime.